La Russie croyait avoir enfin trouvé une solution au problème des drones première personne. Pendant la majeure partie de la guerre en Ukraine, ces drones ont dévasté les colonnes de chars russes. La Russie croyait que son nouveau char rendrait ces drones inefficaces, mais ce n'est plus le cas. À l'est de l'Ukraine, une colonne de chars russes réalise que son nouveau tank est défaillant. La Russie s'est trompée. L'Ukraine vient de capturer l'un des chars de guerre expérimentaux de Vladimir Poutine. La Russie voulait cacher ce qui se trouve à l'intérieur. Nous en savons maintenant beaucoup sur les réalisations de l'Ukraine. Selon Interesting Engineering, des brigades ukrainiennes ont collaboré pour neutraliser une colonne de chars se dirigeant vers l'est de l'Ukraine pour une attaque. Selon Interesting Engineering, la 60e brigade mécanisée, la 95e brigade des forces d'assaut aérien de l'Ukraine et sa redoutable brigade Azov étaient impliquées. Un trio de forces a lancé une attaque de drone première personne qui a endommagé un char expérimental russe, permettant sa capture. Le canal Telegram de la brigade Azov a fourni plus de détails. Il indique que la frappe n'a pas seulement mis hors service le nouveau char russe. Lors de l'attaque, des dizaines de soldats russes ont été tués. Cependant, l'équipage du nouveau char et les conducteurs des véhicules d'escorte ont pu s'enfuir. À la fin de l'affrontement, un char russe modifié et un véhicule blindé russe, véhicule de transport de troupes blindé, 82 ont été neutralisés et abandonnés par les Russes. La frappe a été efficace et elle a permis à l'Ukraine d'accéder à un nouveau type de char russe, le Tsar modifié. Le Tsar est en réalité un Russe, selon les informations rapportées par ingénierie intéressante. Le char de combat principal T-72. Ce char est remarquable en soi selon le musée des chars. Le T-72 est le char de combat principal le plus utilisé au monde, ayant été fabriqué par 6 pays. À son apogée, il était utilisé par les armées de 35 nations. Nous utilisons le terme apogée, car le T-72 est un char de l'ère soviétique qui a été développé pendant la guerre froide. Il a été construit en Union soviétique, en Pologne et dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Et c'est toujours une machine impressionnante. Le char a un profil bas et est opéré par un équipage de 3 personnes. Il peut atteindre 59 km/h et est équipé d'un arsenal d'armes qui en font une menace redoutable. Celle-ci inclut un canon à âme lisse de 125 mm avec chargement automatique, une mitrailleuse anti-aérienne de 12,7 mm et une mitrailleuse de 7,62 mm, conçue pour éliminer les troupes au sol. La Russie a tellement apprécié ce char qu'elle en a construit 25 000 pendant l'ère soviétique, selon le musée des chars. Mais à ce stade, vous vous demandez probablement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tout cela? Le T-72 est un vieux char, c'est certain, et nous avons vu la Russie l'utiliser constamment pendant l'invasion de Poutine. Ce n'est cependant pas le char en soi qui est remarquable ici. Les tentatives russes de contrer les drones première personne étaient difficiles à détecter, sauf en s'approchant très près du char. Poutine ne s'attendait pas à ce qu'une nouvelle version du Tsar tombe aux mains de l'Ukraine. Il avait tort. Ce que l'Ukraine a découvert attaché au T-72 modifié a révélé que la Russie essaie tout pour résoudre le problème des drones première personne. The Warzone, TWZ, fournit plus d'informations dans son article d'avril 2024 sur le char capturé. Il rapporte que la nouvelle version du T-72 russe était équipée d'un ensemble de capacités de guerre électronique improvisées, capables d'arrêter net les drones première personne ukrainiens. Selon TWZ, plusieurs boîtes attachées à la tourelle du char seraient associées à des équipements de brouillage de guerre électronique anti-drone. Parmi ces boîtes se trouvait ce qui semblait être un réseau à commande de phase. Ces réseaux sont des ensembles d'antennes contrôlées par ordinateur, ce qui permet de créer un motif d'interférence. Selon Keysight, cela permet à la Russie d'accroître la puissance du signal et d'orienter son radar dans diverses directions sans déplacer les antennes. Le char expérimental russe T-72 semble utiliser ce système pour une couverture à 360 degrés autour du véhicule. Pourquoi? Pour repérer les drones première personne ukrainiens? Ce n'était pas le système le plus professionnel. Selon TVZ, la Russie avait sommairement fixé tout son équipement de guerre électronique sur la tourelle du char expérimental. Une photo publiée par les médias montre des boîtes empilées de travers sur une palette en bois, entourées d'une corde. Cela indique que le char expérimental russe ne suit probablement pas un processus de fabrication préétabli. Il semble plutôt que certaines unités mécanisées de Poutine aient improvisé et assemblé rapidement des défenses électroniques. Pour se protéger contre les drones première personne, l'assemblage de systèmes de guerre électroniques, même bricolés, s'est montré efficace. Selon Rob Lee, qui a publié sur X après la capture du char expérimental, plusieurs photos montrent l'installation rudimentaire de l'équipement sur la tourelle du T-72 expérimental russe. Mais il a aussi confirmé l'efficacité de cette approche. Selon Lee,
Le système compterait efficacement de nombreux drones première personne sur différentes fréquences avant sa neutralisation. Selon TWZ, le char a pu contrer plusieurs drones première personne simultanément grâce à des systèmes de guidage utilisant différentes fréquences. Cette capacité est probablement rendue possible grâce au réseau à commande de phase fixé sur la tourelle du T-72 mentionné précédemment. Le char expérimental russe ne semble pas extraordinaire, mais il est capable de remplir sa mission. Il a vaincu de nombreux drones première personne ukrainiens. La question se pose, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à détruire ce char tueur de drones? Le compte Atmoclasinix donne les détails. Il décrit la bataille, affirmant que la Russie a envoyé une colonne de chars en direction de l'Ukraine. Alors que cette colonne avançait, l'Ukraine a détruit la plupart des chars, bien que le tsar ait survécu un peu plus. Il semblerait que la plupart des drones première personne ukrainiens n'aient pas réussi à s'approcher suffisamment. Nous disons la plupart, et non tous, car selon Moclasin, le char expérimental ne s'est arrêté qu'après qu'un drone première personne ait endommagé son système de contrôle de tir. De plus, un enchevêtrement de fils autour des chenilles rendait le contrôle de l'équipement difficile. Peut-être un oubli dans la conception bancale de la Russie. Après tout, fixer autant d'équipements de guerre électronique sur la tourelle modifiée du T-72 a dû réduire considérablement la visibilité pour les opérateurs du char. La visibilité réduite a poussé le conducteur à rouler sur une grosse bobine de fil de fer barbelé, qui s'est alors enroulée autour des chenilles du char. Le char est devenu incontrôlable. La panique de l'équipage a créé une opportunité pour un drone première personne ukrainien de détruire le système de conduite de tir du char. Le char expérimental russe a été neutralisé, mais le travail s'est poursuivi. Même si l'équipage avait abandonné le char, l'Ukraine devait s'assurer que le T-72 modifié ne retombe pas aux mains des Russes. De plus, elle voulait s'emparer du char pour elle-même. Ce n'est qu'en le capturant qu'il pourrait découvrir quel type d'équipement de guerre électronique le nouveau T-72 utilisait, et comment développer une contre-mesure. Selon TWZ, les troupes ukrainiennes ont attendu la nuit pour agir, car le char était à seulement 1200 pieds d'une position russe connue. Tenter de récupérer le char en plein jour aurait exposé les soldats ukrainiens, ouvrant la porte à une nouvelle attaque russe pour éliminer les troupes alors qu'elles essayaient de s'emparer du char. La nuit a donc été choisie, comme le détaille Moclasin. Le compte X affirme que l'Ukraine a déployé des tankistes de la brigade Azov pour prendre le contrôle du char. Sauter dans un char et partir n'était pas si simple, dit Moclasin. L'équipage ukrainien devait d'abord déverrouiller la trappe du siège du conducteur du char et réparer les dégâts que l'Ukraine venait de causer aux tueurs de drones première personne russes. L'équipage a changé les cylindres et les batteries, a déclaré l'ancien comte, en précisant qu'une seule de ces batteries pèse environ 70 kg. Idéalement, 3 personnes devraient effectuer ce travail. L'Ukraine y est parvenue avec seulement 2. Les cylindres et batteries en place, l'équipage ukrainien devait encore travailler. Ils ont coupé et enlevé le fil piégé. Moclasin révèle qu'une mine se trouvait juste sous le char. Lors de cette première tentative de réparation, la Russie a essayé de récupérer le char endommagé. Selon Moclasin, l'ennemi a tenté d'approcher le char à moto, mais ces tentatives ont toutes échoué. Dans une vidéo YouTube du 3 juin futur, a présenté une version un peu différente de cet acte de bravoure. Au crépuscule, des soldats ukrainiens intrépides se sont infiltrés pour tenter d'évacuer le char. Pour une analyse détaillée, la phrase « Ils ont facilement démarré le moteur du char et l'ont conduit vers leur base » semble minimiser la complexité et la gravité de l'événement décrit. L'équipage ukrainien a donné l'impression que la récupération du T-72 modifié était facile, mais en réalité, il a fallu 2 nuits de travail pour y parvenir. Malgré tout, l'opération de récupération a réussi. L'Ukraine a capturé le T-72 modifié de la Russie, mais les défis persistent. Selon TWZ, ramener le T-72 à la base ukrainienne a été un peu plus compliqué que ce que tout le monde avait prévu. Après que l'Ukraine a été réussi à redémarrer le char T-72, le nouvel opérateur l'a malencontreusement conduit dans un fossé. L'impact a été violent, faisant perdre brièvement connaissance au nouveau conducteur. Ses camarades l'ont aidé à reprendre ses esprits. L'ironie des défenses de l'Ukraine l'empêchant de récupérer le char russe modifié a été évitée. Voici pourquoi c'est important. Selon TWZ, le T-72 expérimental russe était vraisemblablement un modèle unique. Au mieux, c'était un véhicule d'essai, avec une quantité impressionnante de brouilleurs sur sa tourelle. Cela suggère que les forces de Poutine adoptaient une approche sans restriction pour leurs essais. Essayer tout en même temps et voir ce qui fonctionne. Il semble que le T-72 modifié ait été efficace, mais pas au point que l'Ukraine n'ait pas pu l'arrêter. Selon TWZ, le fait marquant est que la capture du char a offert à l'Ukraine un important butin d'équipement dont elle n'aurait peut-être jamais soupçonné l'existence. L'examen du T-72 modifié donnera un aperçu de la technologie russe anti-drone, selon le média. Et il n'y a pas que l'Ukraine qui profite de ces informations.
Le partage de renseignements a été crucial dans la guerre en Ukraine, permettant au pays de mener de nombreuses défenses acharnées contre les attaques russes, grâce aux informations qu'elle reçoit de ses alliés. Ce partage de renseignements fonctionne dans les deux sens. Tout ce que l'Ukraine a appris sur les systèmes de guerre électronique russes grâce à la capture de ce char est transmis à ses alliés. Les États-Unis et l'Europe en savent désormais plus sur l'intéressant écosystème de guerre électronique que la Russie déploie sur le champ de bataille et son utilisation. Mieux connaître les systèmes anti-drones russes est aussi crucial. L'Ukraine peut utiliser ces informations pour continuer à réussir contre les chars de Poutine. Futur souligne ce point en mettant en avant le rôle que le T-72 modifié semblait jouer dans la colonne que l'Ukraine a finalement réussi à détruire dans l'est de l'Ukraine. Il dit que la Russie utilise généralement ses systèmes de guerre anti-drones sur les chars de tête de la colonne. C'est logique, en particulier lors du déploiement de systèmes de guerre électroniques. Le char de tête prend la tête, neutralisant ainsi tout drone première personne tentant une attaque frontale. Ainsi, le char de tête doit protéger le reste de la colonne. La Russie ne s'en sort pas toujours ainsi. Les autres défenses anti-chars ukrainiennes, comme les barbelés qui ont détruit le T-72, sont aussi efficaces contre les autres chars russes. Un faux mouvement dans la colonne derrière le char de tête peut isoler un véhicule russe, le rendant ainsi une proie facile pour un drone première personne. De plus, comme vu en avril 2024, un T-72 équipé de matériel de guerre électronique est tout aussi vulnérable à se retrouver piégé dans les barbelés et champs de mines ukrainiens. Dans ce cas, le char est vulnérable, même aux attaques de drones première personne qu'il est supposé contrer. L'Ukraine doit savoir comment contrer les chars russes, pour une raison simple. Poutine en déploie beaucoup. En détruisant un maximum de chars russes, l'Ukraine affaiblit les assauts terrestres de Moscou et soulage la pression sur ses vaillants défenseurs. L'Ukraine excelle déjà dans la destruction des chars russes. Selon le ministère des Finances du pays, l'Ukraine a détruit ou mis hors service un nombre impressionnant de 10 927 chars russes au 11 juin. Les véhicules sont également visés par la colère ukrainienne. Plus de 22 700 véhicules blindés de combat russes sont devenus les victimes des drones et des armes anti-chars de l'Ukraine, ainsi que 50 et 1579 voitures et systèmes de ravitaillement russes. L'objectif de la Russie a toujours été de protéger ses véhicules secondaires avec ses chars, ce qu'elle a essayé de faire avec son T-72 modifié. L'Ukraine a démontré à de nombreuses reprises que tous ses efforts ne fonctionnent pas. La Russie est maintenant dans une situation où elle a presque épuisé ses chars à déployer en Ukraine. C'est selon Ukraine Wire, qui rapporte que les pertes de chars de la Russie en mai 2025 étaient les plus faibles qu'à n'importe quel autre moment de la guerre. Cela peut sembler indiquer que la Russie s'améliore dans la protection de ses chars, peut-être grâce au déploiement de T-72 modifiés. Ce n'est pas le cas. Les pertes réduites ne sont pas dues à des efforts de conservation, rapporte Ukraine Wire, mais simplement parce qu'ils ne sont plus disponibles. L'ère de la domination des chars russes est terminée. La ressource rapporte qu'environ 80% des installations de stockage de chars russes ont été épuisées dès 2024. Selon les informations, la Russie a perdu 75% de ses chars T-62. Jusqu'à présent, ceux de 2025 n'étaient que des mises à jour des modèles vus en 2022. Cela indique également que la Russie semble avoir renoncé à construire de nouveaux chars pour la guerre en Ukraine. À la place, Ukraine Wire dit qu'elle se concentre sur la remise à neuf d'anciens chars pour amener plus rapidement ses puissants véhicules sur les lignes de front. C'est un échec. La Russie remet à neuf à un rythme insuffisant pour compenser les pertes sur le front. L'Ukraine cherche à maintenir ce taux d'attrition, ce qui nous ramène à sa destruction du T-72 modifié de la Russie. L'objectif de ce char et d'autres similaires équipés de guerre électronique est la protection. L'énorme quantité d'équipements installés sur le T-72 réduit sa capacité offensive à cause de la visibilité diminuée que tout ce matériel provoque. Le compromis est que les chars modifiés neutralisent les drones première personne ukrainiens, permettant à la Russie de préserver d'autres chars dans la colonne. En capturant le T-72 modifié, l'Ukraine connaît maintenant les secrets pour contrer la guerre électronique russe. La prolongation de la guerre en 2025 entraînera encore plus de pertes de chars pour la Russie. Nous le voyons déjà, comme le dit Ukraine Wire, la Russie déploie déjà moins de chars que jamais. Ce qui signifie moins de pression sur l'Ukraine et plus d'opportunités de repousser les vagues russes, et, potentiellement, de lancer des contre-offensives dans les territoires occupés. Et bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer l'impact de l'arme que la Russie essayait de neutraliser avec ses drones première personne T-72 modifiés. Selon Army Technology, on pense désormais que les drones d'attaque tactique, comme les drones première personne ukrainiens, représentent aujourd'hui entre 70 et 80% des pertes quotidiennes au combat. Les deux camps en font l'expérience dans la guerre. Mettons cela en contexte.
Selon RBC Ukraine, la Russie a perdu plus de 1120 soldats, tués, blessés ou capturés, entre le 10 et le 11 juin. Les drones sont responsables de 80% des pertes, ce qui signifie que la Russie tente de les contrer avec son T-72 modifié. Ont éliminé 896 personnes. Il n'y a pas que les chars qui doivent s'inquiéter du drone première personne ukrainien. Chaque soldat russe déployé en Ukraine est une cible, et cela ne fera qu'empirer pour la Russie. Selon David Axe, analyste militaire de Forbes, l'Ukraine envisage de produire l'impressionnante quantité de 4,5 millions de drones d'ici fin 2025. Selon Axe, la Russie réalise l'importance cruciale de la guerre des drones dans sa campagne en Ukraine. Selon le New York Times, Poutine vise à construire entre 3 et 4 millions de drones d'ici fin 2023. Selon David Hambling de Forbes, en janvier, les drones première personne demeurent la principale arme de destruction de chars en Ukraine. Cela démontre d'autant plus que le T-72 expérimental russe n'a pas atteint les attentes de Poutine. Avec l'ajout de systèmes de guidage à fibre optique anti-brouillage et d'intelligence artificielle sur les drones première personne ukrainiens, ceux capables de rechercher leurs cibles pourraient devenir encore plus dominants. En 2025, Hambling a conclu qu'il avait raison. La création de ces nouvelles technologies de drones suggère que la capture par l'Ukraine du T-72 modifié russe a peut-être atteint son but initial. Après tout, il n'est pas exagéré de suggérer que les nouveaux systèmes anti-brouillage que l'Ukraine a intégrés dans ses drones première personne en 2025 ont été développés directement à la suite de ce que l'Ukraine a appris en capturant le T-72 modifié de la Russie en avril 2024. Les efforts de la Russie pour protéger ses chars ont eu l'effet inverse. Le T-72 expérimental a échoué, alors que la guerre s'intensifie en 2025. Prévoyez que l'Ukraine déploie quotidiennement des milliers de drones première personne, réduisant peu à peu les stocks de chars de plus en plus restreints de Poutine. Et il n'y a pas que les drones en Ukraine qui inquiéteront Poutine. Début juin, l'Ukraine a lancé une attaque spectaculaire de drones sur le sol russe, qu'elle a baptisée Opération Toile d'araignée. Cette attaque a été dévastatrice pour Poutine, et pourrait servir de fondement à sa destitution éventuelle de son poste de président russe. Notre vidéo montre comment l'opération Toile d'araignée de l'Ukraine a humilié Poutine. Découvrez pourquoi. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.